Bonjour. Eh bien, je vous propose de revoir l'ours avec moi. On m'a fait remarquer que c'était peut-être pas très clair effectivement. Donc j'ai changé, j'ai mis un peu plus d'éclairage et je me suis habillée en couleur. Pour ceux qui me connaissent, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc l'ours, pour que vous voyez un petit peu mieux ce qui se passe avant de le faire en mouvement. Rappelez-vous, l'ours est un exercice de gainage très intéressant, qui est difficile au début et bien souvent, eh bien, on lâche prise parce qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à coordonner bras et jambes en même temps et bah, ça nous saoule très vite et c'est bête parce que c'est vraiment un exercice intéressant, efficace et pour le coup, quand on le maîtrise, ça devient plus ludique. Donc, on est ici, je vous rappelle. L'ours, on est à quatre pattes. Voilà, je ne sais pas si vous me voyez bien comme ça, j'ai l'impression. À quatre pattes, il faut toujours veiller, n'oubliez pas que c'est une planche sans tendre les jambes derrière. Donc il faut décoller les genoux du sol, vous prenez appui sur vos orteils et sur vos mains devant et surtout veillez à ne pas faire de montagne. Donc les fesses en l'air, vous oubliez, c'est pas ça du tout. C'est vraiment les genoux au ras du sol et surtout vous contractez très fort vos abdos, vous pensez à ce nombril que vous ramassez, que vous avalez. Et donc, en gardant cette position de gainage, eh bien, il va falloir bouger. Donc, c'est ça la difficulté aussi, outre le fait de pouvoir coordonner bras et jambes opposés, c'est aussi de garder cette position-là, parce qu'on a vite fait, pour pouvoir avancer à tout prix, de pousser les fesses vers le haut comme ça, et ça, c'est pas bon du tout. Donc, faisons-le pas à pas. On décolle les genoux du sol. Je vous rappelle que c'est main et pied opposés que vous avancez en même temps. Ne faites pas une main, un pied, une main, un pied. Ça marche pas non plus. C'est vraiment ensemble. N'essayez pas de vouloir avancer trop vite, trop loin. Concentrez-vous sur le fait déjà de vous dire, en regardant, vous regardez votre pied, votre main, bon, opposé. Hein, vous n'avez pas le choix. Si c'est la main droite, eh ben, vous faites le pied gauche. Et si c'est la main gauche, vous faites le pied droit et vous essayez d'avancer doucement en gardant bien vos jambes pliées. Vous êtes toujours ramassé vers vous. Il ne faut pas que vous vous étiriez et que vous avanciez beaucoup plus les bras que les jambes. Vous allez vous retrouver à faire des choses bizarres qui vont tirer sur le bas du dos. Vous allez finir par vous faire mal. Et puis surtout, vous n'allez pas du tout l'apprécier celui-là. Donc pour l'aimer, il faut essayer de faire les choses tranquillement, déjà de se positionner et puis de faire opposer, et puis je reviens, et puis l'autre, et je reviens. Faites ça dans un premier temps, vous avancez main et pied oui, opposés, et puis vous ramenez vers vous et vous changez déjà ici, et je reviens, et puis l'autre, et je reviens. Quand ça commence à devenir un petit peu automatique, j'allais dire, après, très vite, on peut essayer d'avancer et de reculer. Alors, je ne vous cache pas que quand même, quand on le fait très lentement, ça tire sur les cuisses, c'est normal. Pensez bien à contracter vos abdos. J'espère que cette vidéo vous a permis bien, de vous familiariser un peu mieux avec cette marche de l'ours, qui est quand même très intéressante à faire. Ça serait vraiment dommage de s'en priver. Amusez-vous bien avec ça. Faites-moi des retours, ça m'intéresse de savoir comment vous avez vécu la chose. Et puis, à très vite. Ciao!